Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette émission Vitamine B, un temps où on écoute la Bible et on regarde ce qu'elle a à nous apporter pour cette journée. C'est mon privilège aujourd'hui d'avoir Ray Brooks. Bonjour Ray. Bonjour, Tu vas bien? ça va très bien. Ray, tu es québécois, mais tu vis en Californie. C'est exactement, oui. Tous les Québécois partent en Californie? Non, pas tout, non. Ceux qui aiment la chaleur, ils viennent. Voilà, c'est ça. Alors, tu as choisi un verset pour nous ce matin. Quel est ton verset? Romains 1, 16 et 17. Alors, je vais vous lire ce texte de Romains 1, versets 16 et 17. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, pourquoi as-tu choisi ce verset, Raymond? C'est l'appel de Dieu pour nous de vivre par la foi. Fait que ça veut dire plus que pour d'autres choses. Ça dépend d'autres, mais pour nous, c'est ça qu'on vit. On vit la foi. Donc, c'est un petit peu différent de la vie normale, métro, boulot, dodo? Très, très différent. Surtout, j'étais agent immobilier avant et dans le commerce. Et à travers des gens avec qui je travaillais, j'ai commencé à entendre pour la première fois l'Évangile, la bonne nouvelle. Pour moi, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est pas la mauvaise nouvelle. Parce qu'avant, tu avais entendu une mauvaise nouvelle? Oui. C'était quoi la mauvaise nouvelle? C'était la religion qui ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça, ne peut pas faire ça, puis il n'y a pas de succès, puis il n'y a pas de victoire. Et tout coup, j'entends des gens qui vivaient une vie victorieuse, une vie vivante, devant mes yeux, hein, je les voyais. Et à travers d'eux, j'ai entendu l'Évangile pour la première fois. Je n'avais jamais entendu, 34 ans dans l'Église, être sauvé. Je n'avais jamais entendu. Je n'avais jamais entendu être né à nouveau. Je n'avais jamais entendu. C'est complètement... Donc, ça t'a posé des questions? Oui. Tu as posé des questions à ces gens? Oui, toujours. Hein. Je m'en ai beaucoup de questions. Mais eux autres, ils étaient convaincus. Moi, je pensais que j'étais comme eux, mais eux autres, il y avait quelque chose que je n'avais pas. Et tu le voyais en eux? Je le voyais. Ouais. Surtout, il y en a un qui travaillait avec nous, très gentil. Une journée, il me dit, « Ray, veux-tu savoir ce que Dieu me dit hier? » J'ai dit, « T'es fou, Dieu parle pas aux agents immobiliers, hein, certainement, c'est pas raisonnable. » Fait qu'il dit, « Regarde dans la Bible, Jean 10, 27. » Il me le fait lire. « Jésus entend ma voix, ils me connaissent et me suivent. » Il dit, « Comment je peux suivre Jésus si je n'entends pas sa voix? » Et ça m'a touché, tu sais. Je ne savais pas, mais ce soir-là, j'ai prié intérieurement, pas à l'extérieur, je n'étais pas habitué de ça. Voilà. J'ai dit, Seigneur, si c'est possible d'entendre ta voix, je veux vraiment. Parce qu'avant, on t'avait enseigné que c'est seulement le prêtre qui pouvait entendre la voix. Ça manque les saints. Les saints, même. Les saints, spécial, tu sais. Voilà. Fait, lui, c'est un agent immobilier, puis Dieu lui parle. C'est très... Mais à travers de leur vie et de leur témoignage, le 27 septembre 1964, j'ai été né à nouveau. Et c'est quoi cette nouvelle naissance, en fait? Tout à coup, tu fais contact avec le supernaturel. Ouais. Et que tu crois dans ta tête, mais là, tu as une expérience avec. Voilà. Et tout à coup, la Bible est devenue vivante. Beaucoup de problèmes aussi, parce qu'avant, je savais ma croyance, ce que c'était. J'avais la foi. Oui. J'avais la foi, vu que j'étais dyslexique, j'avais de la foi que si quelqu'un t'a perdu son emploi, ce serait moi. Voilà. Ma foi marchait. Tu avais une foi très négative. J'avais la foi, si quelqu'un avait la grippe, je l'étais prêt. Tu sais. Et j'avais la foi dans l'Église, dans la religion, dans le prêtre, dans le... Tout à coup, eux autres, ils disent que la Bible. Parce que tu ne l'avais jamais lu avant. Non, on ne t'a pas supposé le lire quand on était jeune. Mes parents t'ont défendu de la lire. Nous, ils ne t'ont pas suggéré de la lire. Personne ne la lisait. Voilà. Fait que j'ai dit, si j'ai 34 ans, que je n'ai pas connu quelque chose que j'aurais dû connaître, parce que Jésus dit, si tu n'es pas né à nouveau, tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. Ça, c'est assez sérieux. Voilà. Fait que j'ai dit, si j'ai eu confiance à quelqu'un qui ne m'a pas dit la vérité, comme j'avais besoin de savoir, oui. Est-ce que je peux avoir confiance à un autre groupe ou à une autre église? Bien sûr. Dans ma tête, j'ai dit non. Voilà. Fait que j'ai dit, si Dieu a écrit un livre, puis c'est inspiré par lui, je peux croire ce que lui dit. Puis j'ai commencé à lire la Bible. Voilà. Tout seul? Des fois, 3-4 heures du matin. J'avais des questions, je voulais avoir les réponses, pas par les hommes, mais par Dieu. Et c'est une bonne nouvelle. D'accord. C'est vrai. Tu étais convaincu? J'étais convaincu. Et c'est ça que tu as compris, le juste vivra par la foi. Comment tu as expérimenté cela?
j'étais agent immobilier, j'avais ma propre société et après avoir accepté Jésus, j'ai perdu le désir de faire d'argent. J'ai commencé à travailler avec les drogués, les dopés, les hippies. Voilà. Et on a vu des signes, des prodiges, on a vu des drogués complètement libérés. Et, fait qu'on a bien engagé, mais pendant 6 ans, on a dépensé notre argent. Tout dépensé. Hein? Tout dépensé. 10 maisons, 9 appartements. Tu as tout donné. Non, j'ai dépensé. Voilà. Je n'ai pas donné. Il a fallu pour investir dans ce que je faisais. Dans ton travail. Et après 6 ans, Dieu m'a parlé. Il dit, ferme ton agence immobilière, va en plein temps. D'accord. Je pensais que c'était le diable, tu sais. Ouais, c'est un gros Je changement. ne sais pas. Fait que je me suis argumenté avec Dieu, mais il a gagné. J'ai fermé et je suis allé, pas d'éducation, pas d'ordination, travailler avec des hippies qui n'ont pas d'argent. Et c'était pas facile, mais j'ai passé à travers. Et je suis encore vivant après toutes ces années-là. Hein. Voilà, voilà. Alors, comment tu décris la La foi, c'est surnaturel. D'accord. C'est la foi naturelle, on est assis sur un siège, on sait que c'est assez bon pour nous supporter, et ça. Mais la foi de Dieu, il faut que ça soit surnaturel. C'est pas connaître les choses de la Bible avec la tête. D'accord. C'est avoir quelque chose que Dieu donne, seulement lui peut donner, et tout à coup, une journée, tu l'as. Et, C'est venu d'un coup comme ça. Oui, et tout à coup, la Bible devient vivante. Voilà. Et la Bible, il y a un verset qui dit « L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit, c'est une folie pour lui. Oui. Mais l'homme spirituel, il comprend, puis il peut juger. Hein? Fait que tout à coup, beaucoup de gens qui connaissent beaucoup plus que toi, alentour de toi, mais toi, tu connais quelque chose que Dieu vient de te révéler. Oui. Et il y a quelqu'un qui dit « Combien tu sais que tu n'es pas déçu? » Je vais pas Si tu tromper. n'as pas quelqu'un, Oui. trompé. J'ai dit, je sais que je ne suis pas trompé parce que la vérité rend libre. Et je suis libre. Et ça t'a libéré, cette parole. Ça m'a libéré, oui. Fait que c'est la puissance de Dieu en salut. Mhm. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont sauvés. Il y a des gens qui savent qu'ils sont sauvés. Hein? Voilà. Et toi, à partir de ce moment-là, tu as su que tu étais sauvé. J'ai demandé à des 1000 personnes, même des religieux, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas aller au ciel? Et la plupart du temps, ils disent, probablement pas. Ils ne sont pas sûrs. Non, ils ne sont jamais sûrs. Même les religieux, ils ne sont pas sûrs. Mais quand tu vraiment as Jésus, tu as l'assurance. C'est la foi. C'est la foi en action. Hein? Oui. Donc, la foi, c'est une assurance, finalement. C'est vrai. C'est vrai. C'est une assurance. C'est une conviction des choses qu'on ne voit pas. Et Dieu est là, c'est lui qui nous amène de plus en plus loin. Hein? Fait qu'on a commencé avec la foi. On ne connaissait pas beaucoup, mais on savait que les méthodes que souvent les chrétiens se servent, ça semblait la méthode humaine. Fait que Dieu, on ne demandera jamais de l'argent. On ne dira jamais à personne nos besoins. Si Dieu pourvoit, ça va être lui. Voilà. Sinon, ben, on n'est pas correct. Hein? Voilà. Et dans ce texte, il nous parle aussi que c'est une puissance, la puissance de Dieu. Comment tu vis cette puissance? C'est tous les jours. Hein? Ça devient des choses naturelles. C'est naturel. Tu n'y penses pas, tu le fais. Oui. Et les choses supernaturelles, les choses de l'esprit, ça devient comme normal pour toi. Tu fais ce que tu fais. Hein? Voilà. Fait que, comment as-tu vu la puissance de Dieu, par exemple, se manifester pour toi ou pour d'autres, peut-être? Des 1000, mais inclus ma famille, ils ont accepté Jésus. De Ray Brooks et de Jacqueline, mon épouse, ont accepté Jésus. On va quelque part, on a une foi complète que Dieu va toucher des gens. Oui. Et ça se passe? Ça passe toujours. Hein? Il y a un pasteur, il dit, tu ne fais pas un appel ici parce que personne ne répond aux appels. J'ai dit, ils vont répondre aujourd'hui. Il dit, non. J'ai dit, oui, ils vont répondre aujourd'hui. Tu étais convaincu? Toute l'Église vient. Ah. Lui, il était surpris. Il ne comprend pas. Mais si tu as quelque chose que Dieu se sert de toi, tu as la foi en lui de le faire. Puis si ça arrive toujours, tu commences à avoir de la foi que lui et en toi va le faire. Voilà. Donc, ce n'est pas Dieu qui fait tout seul? Non. C'est lui qui fait, mais tu es en accord avec que ça se produit. Hein? Fait que des guérisons, des délivrances, beaucoup de délivrances. Et ça, c'est à cause du salut, c'est à cause de la foi, c'est à cause de Dieu, c'est à cause de toi? C'est un peu tout? Comment tu expliques ça? J'ai commencé à... Je parlais seulement qu'anglais, parce que j'avais oublié mon français.
Et j'ai commencé en Angleterre, en Écosse, en Irlande, Pays de Galles, tout ça. Les gens demandaient que j'aille. Voilà. Fait que j'y allais. J'ai vu beaucoup de choses que je n'avais jamais vues avant. Et quelqu'un a entendu parler que j'étais Canadien-Français de naissance. Il m'a invité à Paris. Je ne parle pas le français. Il a fallu que je parle à travers d'interprètes. Voilà. Et ils m'ont demandé de revenir une année plus tard. La même chose. Tout le monde vient. C'est merveilleux. Et tu as retrouvé ton français? Mon français, mieux. 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 Je me comprends. Il y a des gens qui me comprennent aussi. Mais la foi vient, et la foi vient de ce que Dieu parle. Et quand tu l'as, tu l'as. Voilà. Tu ne penses pas que tu l'as. Hein? Dieu fait des choses. Oui. Il est vivant. Ce n'est pas seulement qu'une théologie mentale, c'est une expression physique qui touche aux gens pour les guérir, pour les délivrer, pour les bénir. Et puis ça, tu vois que ça se manifeste quand tu as des réunions ou c'est tous les jours? Comment tu le vis, toi? Dans les réunions, il y a plus d'onction. C'est normal. On était tous en accord pour arriver à Dieu. Hein? Mais ça arrive aussi quand on prie avec les gens, un à un. Quand il y a beaucoup d'onction qui vient ensemble, ça fait un spectacle avec Dieu. Il est honoré. Hein? C'est bon. C'est encourageant de pouvoir marcher par la foi, alors. Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Ça doit être très important. Donc, tu l'appliques dans ta vie et tu as vu que ça marchait, donc tu continues. On continue, oui, oui. Tu n'es pas fatigué de vivre comme ça? J'ai 80 ans, mais 81 dans 2 mois. Voilà. Et je travaille plus fort que j'ai jamais travaillé. Je ne prends pas ma retraite. C'est trop bon que ce que Dieu me fait avec moi, qu'on va faire ça tous les jours de notre vie. Donc, Dieu ne nous promet pas de retraite? Il a dit pas de retraite. Tu vas avoir beaucoup de temps pour t'amuser après. Hein? La retraite, ça sera au ciel, c'est ça? Au ciel, oui, oui. Ouais. Donc, tu t'ennuies pas sur la terre, tu voyages et c'est passionnant? Passionnant. C'est merveilleux. Donc, tu encouragerais tous nos téléspectateurs à aussi apprendre la vie par la foi? J'encourage à tout le monde de demander à Dieu s'ils sont vraiment nés à nouveau. C'est une bonne question. Demande à Dieu, est-ce que j'ai vraiment ce que je crois? Il y a beaucoup de gens qui ont toute la théologie, mais pas l'expérience. Tu peux croire au mariage, comment ça va, mais après que tu as eu l'expérience, tu connais mieux. Hein? Fait que c'est la même chose. Fait que les gens devraient demander à Dieu, est-ce que je l'ai ou je pense que je l'ai? Voilà. Et si je ne l'ai pas, montre-moi comment arriver à ça. D'accord. Et quand ça arrive, tu sais. Hein? Et tu penses qu'ils peuvent le faire tout seuls, chez eux, à la maison, avec une Bible? Ils peuvent le faire pendant qu'on parle maintenant. D'accord. Il n'y a même pas besoin de la Bible, on peut prier. Avant que tu es né à nouveau, la Bible, c'est un livre qui ne parle pas, parce que c'est un livre de l'esprit. Fait que ça prend de l'esprit pour le comprendre, vraiment. D'accord. Tu peux le comprendre naturellement comme un homme, mais quand tu comprends dans l'esprit, c'est comme lui veut qu'on veut. D'accord. Qu'on le prenne. Alors, merci beaucoup pour cet entretien, Ray. OK. Et je crois qu'on a appris beaucoup de choses et j'encourage tous nos téléspectateurs à vraiment faire cette démarche de foi. Êtes-vous né de nouveau? Désirez-vous cette nouvelle vie? Et apprenez à vivre par la foi. Ray l'a expérimenté, il nous encourage à le vivre et je crois que c'est possible pour chacun de nous aujourd'hui. Soyez bénis et encouragés.